Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Émile Nivasumbo. Bonsoir et bienvenue dans le journal du 5 août 2024 et voici les principaux titres. Manque d'eau potable, mesures de prévention ignorées, les citadins craignent la propagation à grande échelle de la variole du singe dans la ville de Bujumbura. Les détails à suivre tout à l'heure. Ils viennent de passer presque un mois sans farine de maïs. Les détenus de la prison centrale de Gitega se sentent affaiblis. Nous allons également en parler au cours de cette édition. Au début du journal, nous allons aussi évoquer la séquestration de 2 habitants de Kirundo par les Imbonerakure. Le développement du journal, c'est tout de suite. Je vous le disais tantôt, 2 habitants de la colline Kinyovu, commune Nhega, nous sommes dans la province Kirundo, ont été séquestrés hier par les Imbonerakure originaires de la commune Bugabira. Pour motif, ces 2 hommes n'ont pas participé à la réunion du parti CNDD-FDD, dont ils ne sont pourtant pas membres. Les détails avec Clovis Nyonzima. Au moment où, ce dimanche 4 août 2024, le parti CNDD-FDD avait tenu une réunion du parti dans la commune Nega, les citoyens qui ne sont pas membres du parti CNDD-FDD n'y avaient pas participé, de quoi normal d'ailleurs selon notre source. Après cette réunion, des Imbonerakure sont venus au lieu de travail de 2 membres du CNL, dont l'un d'entre eux s'appelle Eliana Kongoko, et ont commencé à les frapper, arguant qu'ils n'avaient pas participé à cette réunion du CNDD-FDD. Au cours de la séquestration envers ces membres du CNL, le téléphone d'Elia a été cassé. En partant, ces Imbonerakure ont emporté les outils de travail qu'ils leur ont remis le soir, moyennant 10 000 francs bout. D'après nos sources à Kinyovu, ces Imbonerakure passaient du temps à essayer de convaincre ces membres du CNL séquestrés d'adhérer au parti CNDD-FDD, mais en vain. Les détenus de la prison centrale de Gitega vont bientôt totaliser 1 mois sans percevoir la farine de maïs dans leur ration alimentaire. Je vous le disais également en titre, ils indiquent que les cas de paludisme se sont multipliés à cause de l'affaiblissement de leur corps. Le point avec Nadège Irakoze. Selon les informations provenant de la prison de Gitega, les détenus meurent de faim car ils vont bientôt passer 1 mois à manger seulement 350 grammes de haricots sans avoir de farine de manioc de maïs avec laquelle ils préparaient la pâte qu'ils mangeaient avec cette petite quantité de haricots. Étant donné que la plupart d'entre eux n'ont pas de famille qui leur apporte de la nourriture, ils disent qu'ils ne vivent seulement que de l'eau. Il n'y a pas de farine, cela fait plus qu'un mois. Le matin, il nous donne 350 grammes de haricots, puis il devrait normalement nous donner de la farine. Mais si on n'a pas d'autre nourriture, comme la patate douce ou la banane, pour compléter ces haricots, on n'a pas de choix. On mange cette petite quantité insuffisante de haricots. Alors, nous buvons une grande quantité d'eau pour survivre. Ces détenus font savoir que par conséquent, plusieurs d'entre eux souffrent de la malaria suite à cette malnutrition qui dure plusieurs jours. Cependant, ils remercient l'organisation Caritas Burundi qui leur donne quelquefois une aide alimentaire, mais qui ne peut pas nourrir tous les détenus de cette prison. Les conséquences n'en manquent pas. Les détenus sont très faibles et plusieurs sont souvent affectés par la malaria. L'organisation Caritas Burundi apporte quelquefois une assistance alimentaire faite de maïs cuit qu'elle donne aux plus démunis des détenus. Elle peut nourrir 200 personnes, mais pas tous les détenus. Cela peut arriver 1 fois par semaine. Ces détenus de la prison centrale de Gitega implorent le ministère de la Justice de tout faire pour qu'ils perçoivent une ration alimentaire suffisante car la famine menace leur santé. À propos de ce problème de manque de nourriture,
qui s'observe aussi dans les prisons de Ngozi et de Luyigi, nous n'avons pas pu joindre le responsable de la Direction générale des affaires pénitentiaires, Pierre Claver Miburo, pour s'exprimer là-dessus. La rédaction de la RPA, nous avons aussi demandé à Sixte Vigny Nimuraba, le président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme au Burundi, CNIDH. Il nous a répondu qu'il n'était pas au courant de ce problème dans les prisons. La semaine écoulée, la RPA a pu répertorier 5 cas d'assassinat dans 3 provinces du pays. Parmi les victimes, 3 étaient originaires de la province Bujumbura. Les détails avec Emmanuel Ndaishimie. 3 personnes ont été tuées en province Bujumbura la semaine dernière. 2 corps ont été découverts tout près de l'aéroport de Bujumbura, en zone Rukaramu, commune Mutimbuzi, province Bujumbura, vendredi dernier. Ces 2 corps sans vie n'ont pas été identifiés et étaient en état de décomposition. L'administrateur de la commune Mutimbuzi a aussitôt ordonné de les enterrer. La 3e personne tuée en cette province est un homme qui, lui aussi, n'a pas été identifié. Le cadavre a été découvert sur le pont de la rivière Muzazi de la colline et zone Maramza, commune Mutimbuzi, lundi de la semaine écoulée. Nos sources à Mutimbuzi indiquent que la victime a été étranglée avec des blessures au niveau du cou et avait été jetée dans cette rivière. En province Chibitoke, un certain Samuel Kabura, âgé de 74 ans, a été tué à coups de machette au niveau du cou à 700 mètres de son domicile sur la colline Kagazi, commune Mugui, mercredi dernier. Ce vieux homme était un agriculteur et éleveur. Il a été exécuté lorsqu'il se rendait au marché d'Ondora en commune Bukinanyana dans cette même province à la recherche du bétail à acheter. Sobuho lui ont volé une somme d'argent évaluée à plus de 3 millions de francs burundais. La dernière personne tuée répertoriée par la RPA est localisée dans la province Ngozi. Il s'agit d'un homme qui a été tué par son fils en commune Gashikanoa lundi dernier. Les conflits familiaux seraient à l'origine de ce crime et l'auteur a été arrêté par la police. Dans un instant, nous parlons santé. La variole du singe se manifeste dans la ville de Bujumbura, mais l'application des mesures de prévention laisse à désirer. Les citadins regrettent le manque d'eau potable dans les ménages, alors que l'une des mesures de prévention contre cette maladie est de se laver régulièrement les mains. Janvier Ninina Hazoué nous en dit plus. Le virus de la variole du singe se manifeste depuis quelque temps en mairie de Bujumbura, comme l'a confirmé le maire en date du 31 juillet cette année 2024 dans une conférence de presse. Jimmy Hatungimana faisait état de 9 cas en hospitalisation. Il a à cet effet émis des recommandations aux habitants de la ville de Bujumbura afin de se prévenir contre cette maladie aussi contagieuse. Entre autres recommandations, se laver régulièrement les mains avec de l'eau propre. Les accolades et les baisers sont les premiers gestes à éviter dans les salutations. Nous devons sans cesse nous laver les mains avec de l'eau propre, comme nous le faisions du temps de la Covid. Il est strictement défendu de toucher sur la personne qui présente les symptômes de cette maladie. Il est aussi recommandé d'éviter de loger avec des animaux dans la maison, puisque c'est une maladie qui émane surtout des animaux. Néanmoins, les habitants de la mairie de Bujumbura disent qu'aucune action concrète n'est en train d'être menée pour lutter contre cette maladie. Non seulement d'aucuns ignorent cette maladie, mais aussi la recommandation de se laver souvent les mains n'est pas du tout facile à observer suite à un manque criant de l'eau qui caractérise la capitale économique. En ce qui concerne la maladie de la variole du singe, aucune action n'est entretenue pour prévenir contre cette maladie ici en mairie de Bujumbura. Et d'ailleurs, l'on dirait qu'aucune préoccupation n'y est apportée. Des gens se touchent comme d'habitude. Ils s'approchent et s'assemblent normalement. Il semblerait que la majorité de personnes ignorent cette maladie. Comme par exemple, cette mesure de se laver régulièrement les mains ne peut pas être observée dans la mesure où même dans les ménages, nous sommes confrontés à un manque criant de l'eau. Le virus de la
variole du singe, ou encore dit Mpox, s'est d'abord révélé au district sanitaire de Matana en province Bururi au début du mois de juillet dernier. La maladie venait d'emporter la vie d'un enfant en commune Mugamba de la même province. Pour clore cette édition, rendons-nous dans la province Cibitoke où le commissaire communal de police en commune Rugombo s'impliquerait dans le commerce illicite entre la République démocratique du Congo et le Burundi via la rivière Rusizi. Il combattrait énergiquement toute autre personne qui voudrait s'impliquer dans ce commerce pour garder le monopole. Les détails avec Elvis Niomungere. Ce n'est pas légal ce que nous faisons. Nous savons que c'est de la fraude. Nous travaillons comme des voleurs. Je dirais même que c'est comme si l'on allait défoncer la porte de quelqu'un. Mais mon cas n'est pas comme le sien. Lui, il est chargé d'assurer l'ordre, mais pas de prendre le débat pour le perturber. C'est un fraudeur comme tous les autres. Ici, c'est le commissaire communal de police à Rugombo dont on fait allusion. Le colonel de police Ronje Naishakiye aurait, c'est le secrétaire d'habitat de la commune Rugombo, des jeunes qui travaillent pour lui dans le commerce illicite entre la République démocratique du Congo et le Burundi. Travaillant pour le compte du commissaire, ces jeunes sortiraient le Burundi vers la RDC avec des bétails pour revenir avec du carburant. Il a des jeunes qui travaillent pour lui. Ils vont en Congo, ils vendent des chèvres, des porcs et des poulets. Ils reviennent avec du carburant. Nous nous tentons de suivre leurs mouvements parce que nous nous connaissons très bien. Mais ce sont ces mêmes garçons qui nous dénoncent et l'on se fait attraper. On fait semblant de saisir que nos marchandises et les leurs. Mais le jeu se joue à la commune. Nos marchandises disparaissent, mais les leurs non. Les marchandises de ces jeunes bénéficieraient d'une certaine légalité parce que personne ne peut s'en prendre. Personne ne peut saisir ces marchandises parce que c'est lui-même le juge. Ce sont ces marchandises et les passeurs travaillent pour lui et ils ont un code qui les relie au commissaire. C'est pourquoi ils ne sont pas inquiétés alors que nous nous faisons arrêter fréquemment. C'est des habitants de la commune Rugombo qui gagnent leur paix quotidien grâce à un tel commerce de lever cette monopolisation. Pour eux, il s'agit du commerce frauduleux. C'est le commissaire de police qui devrait en premier cesser de le faire. Il devrait nous laisser aussi travailler pour nourrir nos enfants, surtout que l'on aide aussi d'autres familles en apportant du carburant. Alors, je ne comprends pas pourquoi il veut monopoliser ce commerce alors que nous avons aussi deux familles à faire vivre. Contacté par la rédaction de la RPA, le commissaire Ronje Nahishakiye a signifié qu'il ne connaît pas la RPA, donc qu'il ne peut pas parler. Pour rappel, les frontières de la RDC avec le Burundi via la Rusizi ont été fermées depuis la période de Covid-19. Voilà, c'est par ici que nous mettons un point final au journal du 5 août 2024. Merci à vous tous qui nous avez suivis à la présentation. C'était Émile Nibasumba. Au revoir.